after years of war. L'adaptation très attendue par Christopher Nolan de l'Odyssée arrive bientôt et les premières réactions sont tout simplement incroyables. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Fait notable, Nolan et son équipe chez Universal Pictures ont décidé de réserver la projection anticipée du film à la presse, excluant les influenceurs. Par conséquent, toutes ces premières réactions émanent de professionnels. Parmi eux, David Elric de IndieWire, d'abord sceptique, a fini par être conquis et s'est exprimé sur X. L'Odyssée, le film qui arrive après Oppenheimer, est étonnamment naturel et moins désespéré, centré sur un homme hanté par le fait d'avoir défié les dieux et condamné la civilisation. Ici, il se bat pour expier sa propre hubris. L'expérience IMAX est évidemment immense. Le film est trop maladroit pour figurer parmi les chefs-d'œuvre absolus de Nolan, mais le dernier acte récompense le voyage. Rachel Leisman du site The Marissou a également couvert le film d'éloge. Le long métrage met en vedette Matt Damon dans le rôle de Ulysse, le soldat porté disparu depuis longtemps. L'Odyssée est aussi épique que l'œuvre originale, tout en possédant cette étincelle propre à Christopher Nolan qui en fait une œuvre à part, a-t-elle déclaré. C'est une histoire d'amour et de deuil qui nous emmène dans un voyage unique comme seul Nolan sait le faire. Époustouflant, audacieux, la perfection. Eric Davis de Fandango et Rotten Tomatoes a profité de sa limite de caractère étendue sur X pour publier une critique très détaillée. Après avoir qualifié l'Odyssée de triomphe absolu et d'apogée cinématographique pour l'un des plus grands cinéastes de notre époque, Davis a souligné que Nolan avait étonnamment intégré certains codes du film d'horreur. Il a également qualifié le casting d'exceptionnel, saluant tout particulièrement les prestations de Anna Thaoué et de Robert Pattinson, qui incarnent Pénélope, l'épouse de Ulysse, et le vil Antinoos, qui tente de la courtiser en l'absence du héros. C'est l'événement cinématographique incontournable de l'été, et très probablement de l'année, a conclu Davis. J'ai hâte de le revoir. Honnêtement, il semble que l'excellence du film ait suscité un consensus quasi unanime. Comme l'écrivait Simon Thompson, critique culturel et journaliste sur X, l'Odyssée de Christopher Nolan est un chef-d'œuvre de réalisation, aussi épique qu'on l'espérait. À la tête d'une distribution exceptionnelle, Matt Damon livre une performance magistrale dans le rôle de Ulysse, la meilleure de sa carrière. Robert Pattinson est remarquable en Antinoos et John Leguizamo dans le rôle de Eumée est sublime. Jazz Tanké de Variety a partagé sa réaction en 2 tweets. Dans le premier, elle qualifie le film de réalisation stupéfiante et affirme que certains acteurs livrent les meilleures performances de leur carrière. Puis, elle poursuit. Christopher Nolan est un visionnaire et l'Odyssée est une œuvre d'art, a souligné Tanké, insistant sur le fait qu'adapter un classique d'Homère n'est pas chose aisée, avant de révéler que Nolan s'est, d'une certaine manière, surpassé. Sachant qu'elle parle du réalisateur oscarisé du film épique Oppenheimer sorti en 2023, c'est un sacré compliment. On ressent la passion dans sa narration, on la ressent dans la réalisation et dans le jeu des acteurs, a poursuivi Tanké. Le directeur de la photographie, Hoyt van Hoytena, filme à la perfection et la réalisation, costume, son, montage et la musique de Ludwig Göransson est un véritable chef-d'œuvre d'une intensité viscérale. Les scènes de bataille, notamment à 3, sont à couper le souffle. C'est une épopée incroyable. Matt Neglia de Next Best Picture a lui aussi pleinement profité de la limite de caractère étendue sur X. L'adaptation de l'Odyssée par Christopher Nolan est une œuvre d'une envergure épique absolue, incluant certaines des séquences les plus spectaculaires qu'il ait jamais tentées, a-t-il écrit. Une réussite colossale en termes d'échelle, même pour les standards de Nolan. Sa volonté de tout filmer avec les nouvelles caméras IMAX constitue un exploit technique époustouflant, à la hauteur de cette histoire à la fois vaste et intime qui retrace le périple d'un homme cherchant à regagner son foyer. Au nom de Discussing Film, Andrew Salazar a semblé partager l'avis de Neglia. L'Odyssée est une réussite époustouflante, a-t-il écrit sur X. Le film propose des séquences spectaculaires, voire terrifiantes, où l'on sent Christopher Nolan s'approprier pleinement les horreurs de la mythologie grecque. Pourtant, c'est la manière dont il recontextualise l'histoire avec goût pour l'époque actuelle qui m'a le plus marqué et fait réfléchir. Salazar a poursuivi dans une autre publication. Dans un monde où l'orgueil, l'ego et le sentiment de supériorité continuent d'alimenter les guerres et les effusions de sang sans fin, Nolan utilise le récit antique de Ulysse pour interroger ce qu'il faudrait pour que nous pardonnions véritablement nos fautes passées. À la fois épique et méditatif, le film m'a laissé empli d'espoir.
Clayton Davis, qui couvre les cérémonies de remise de prix pour Variety, a lui aussi fait l'éloge du film de Nolan avec enthousiasme. D'une manière épique, l'Odyssée évoque la version de Christopher Nolan d'Hamilton. Une distribution multiculturelle et intergénérationnelle donne corps à cette épopée de péplum. Matt Damon incarne avec force et détermination, tandis que Tom Holland, dans le rôle de Télémaque, le fils de Ulysse, apporte sensibilité et émotion. Perry Nemiroff, de Co-Leader, a poursuivi dans le même sens. L'Odyssée est un véritable festin cinématographique, une adaptation grandiose et captivante de l'épopée de Homère qui porte indéniablement la marque de Christopher Nolan. Il est difficile d'imaginer un autre cinéaste capable de porter cette œuvre à l'écran avec autant d'envergure, d'ambition et de cœur. Le cinéaste excelle à tirer le meilleur de ses acteurs. Son précédent film, Oppenheimer, a ainsi valu un Oscar à Cillian Murphy comme à Robert Downey Jr. Auparavant, Heath Ledger avait remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour son interprétation de Joker dans The Dark Knight. Selon les premiers retours sur les projections de l'Odyssée, la performance d'un des acteurs du film égale celle de Ledger, ce qui est incroyable. Certains des premiers retours affirment que la prestation de Samantha Morton dans le rôle de Circé a suscité, pendant la projection, une réaction comparable à celle provoquée par le Joker de Heath Ledger. Avant que le film ne soit montré aux professionnels du genre, la productrice avait déjà laissé entendre que la prestation de Samantha Morton était incroyable, en disant « Lorsqu'elle a terminé sa scène, elle a été applaudie par les acteurs et l'équipe technique. C'est quelque chose que nous n'avions pas vu depuis Heath Ledger sur The Dark Knight. » Selon les premiers échos en provenance de la première projection, Morton s'impose comme l'une des plus grandes révélations du film. Plus tôt cette année, le magazine Time a salué la réinterprétation humanisante du personnage, louant la prestation troublante mais attachante de l'actrice. Dans le récit original de Homère, Circé est une enchanteresse qui règne sur l'île d'Aea. Elle est célèbre pour avoir transformé l'équipage de Ulysse en porc avant de devenir par la suite une sorte d'allié pour le héros. C'est assurément un rôle marquant, mais qui s'apparente davantage à une apparition au personnage plus étoffé de l'histoire, ce qui implique que Morton doit faire forte impression dans ce rôle. Samantha Morton s'est d'abord fait remarquer pour son rôle de Hattie, qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle s'est rapidement imposée comme l'une des actrices britanniques les plus respectées à Hollywood, livrant des prestations mémorables dans Minority Report, Morven Callar et In America, film pour lequel elle a obtenu une seconde nomination aux Oscars, mais cette fois dans la catégorie meilleure actrice. Le public la connaît sans doute pour ses rôles dans Harlow et The Serpent Queen, ainsi que pour son interprétation glaçante d'Alpha, la chef des chuchoteurs dans The Walking Dead. C'est la première fois que Morton collabore avec Nolan, et il semble qu'il ait été particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler avec elle, comme en témoignent ses propos. Samantha Morton est une actrice avec qui je voulais travailler depuis très longtemps. C'est elle précisément que j'avais en tête dès que j'ai terminé le scénario de Circé et défini la manière dont nous allions aborder ce personnage. J'ai été ravi lorsqu'elle a accepté. Lorsque Christopher Nolan a annoncé pour la première fois que Heath Ledger incarnerait le Joker dans The Dark Knight, la nouvelle a suscité une levée de boucliers immédiate. Pourtant, Ledger a fini par livrer l'une des interprétations les plus saluées du cinéma moderne. Certes, l'enthousiasme de l'équipe du film et des critiques présents pour la première projection ne garantit pas l'accueil critique qui lui sera réservé lors de la sortie en salle, mais il est difficile de ne pas faire le parallèle. L'interprétation de Circé par Morton s'annonce déjà comme l'un des aspects les plus marquants de l'Odyssée. Bien que ces premières réactions soient réservées aux réseaux sociaux, les critiques complètes n'étant attendues que la semaine de la sortie du film, on peut d'ores et déjà supposer que le score du film sur Rotten Tomatoes sera très élevé. À titre de comparaison, les deux films de Nolan les mieux notés de tous les temps sont Memento et The Dark Knight, qui affichent tous deux un score de 94% sur Rotten Tomatoes. Oppenheimer les talonne avec 93%, tandis que Insomnia et Dunkerque atteignent chacun 92%. Following, le premier film de Nolan, affiche un score de 85%, à égalité avec Batman Begins. Alors qu'Inception et The Dark Knight Rise se situent tous deux à 87%. Seuls 3 films de Nolan ont obtenu des scores dans la fourchette des 70%. Le Prestige, Interstellar et Tenet. Autoriser la diffusion de telles réactions une semaine avant la première du film, dont les premières places ont été mises en vente il y a déjà un an aux USA, témoigne de la confiance d'Universal Pictures. Maintenant que des avis attribués à des personnes identifiées circulent et qu'ils seront presque certainement intégrés à des spots télévisés pour continuer à promouvoir le film, le discours autour de la qualité du film commence à se façonner. Il n'est guère surprenant qu'un nouveau film de Christopher Nolan suscite un accueil dithyrambique, mais le timing est idéal car le public ne tardera sans doute pas à se ruer sur les billets.
Les projections destinées à susciter le bouche à oreille, souvent appelées projections pour influenceurs, sont devenues monnaie courante pour les grands blockbusters, permettant aux studios de créer de l'engouement sur les réseaux sociaux avant la sortie du film. Universal Pictures a fait l'impasse sur ce type de projection pour le précédent film de Nolan, Oppenheimer, et a réitéré ce choix pour l'Odyssée. Cette décision a suscité de nombreux débats en ligne. S'agissait-il d'une preuve de confiance ou, au contraire, d'un manque de confiance dans le film? Comme Oppenheimer bénéficiait déjà de l'élan du phénomène viral Barbenheimer, il est compréhensible que le film ait fait l'impasse sur les projections réservées aux influenceurs. L'Odyssée ne suscite pas tout à fait le même engouement et, en raison de certaines controverses antérieures, une partie du public envisage même de bouder le film. Cela dit, il reste l'un des longs métrages les plus attendus de 2026 et devrait réaliser de belles performances au box-office. Aux États-Unis, les billets pour certaines séances IMAX ont été mis en vente un an avant la sortie du film et se sont écoulés en moins de 12 heures. Lorsque la billetterie a ouvert au grand public le 4 juin, l'afflux de spectateurs a mis à rude épreuve les sites de IMC et de Fandango. À l'heure actuelle, les prévisions tablent sur des recettes de 80 à 100 millions de dollars pour le week-end de lancement du film, porté notamment par la forte demande pour les formats premium. Par ailleurs, les projections destinées aux influenceurs ont suscité des critiques ces derniers mois, le grand public jugeant de moins en moins sincères les premiers avis issus des événements. Alors que The Mandalorian et Grogu, Disclosure Day et Supergirl sont tous pointés du doigt pour leur stratégie marketing misant sur les influenceurs, le choix d'Universal de s'en remettre aux critiques de cinéma traditionnel pourrait bien s'avérer payant. Bref, vous l'aurez compris, tous les avis sont positifs pour ce film. J'ai bien cherché, et croyez-moi, j'ai vraiment bien cherché des avis négatifs, mais je n'ai absolument rien trouvé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.